Bonjour, aujourd'hui un coup de cœur sur un roman extraordinaire, L'enfant de la source, de Lucie Paul Chevanche aux éditions Quéron. C'est l'histoire d'un ado dont le papa le met entre les mains de son contremaître pour apprendre le métier afin de reprendre l'affaire familiale plus tard. Il se trouve que cet ado qui était intelligent et très sensible, ça se passe mal avec le contremaître et il ne trouve qu'une solution, c'est de quitter le foyer en partant. Il va partir pendant 4 ans et durant ces 4 ans, il va rencontrer, alors il s'en va à travers le désert et dans son voyage, il va rencontrer des gens qui vont l'accompagner un certain bout à chaque fois, mais qui vont aussi lui apporter leur connaissance. Chacun d'eux va y amener une connaissance, une sagesse. Et on va aborder des thèmes comme la peur, la méditation, la visualisation et plein d'autres sujets encore. C'est un roman superbe qui va nous amener à voyager à travers le désert et à travers nous-mêmes aussi. Euh, Forcément, comme le héros, on va en ressortir différent et grandi. C'est un superbe roman. Je vous lis un extrait de ce qu'on peut trouver. Alors il lui dit, là il est avec un de ses compagnons de voyage qui lui dit, tu sais, les hommes veulent toujours matérialiser la forme de ce qu'ils désirent, mais leur champ de conscience est tellement limité qu'ils demandent le plus souvent quelque chose qui les amènera très loin de ce qu'ils souhaitent réellement. Tu te souviens de l'histoire de Malek t'a raconté sur l'homme qui collectionnait les chameaux? Chaque fois que tu veux quelque chose, cherche à savoir ce que cela va te permettre de vivre et médite sur ce que tu as trouvé. Tu seras sûr de ne jamais te tromper. Le regard interrogateur de Nassim l'interrompit. Je sais que ce que je te dis est très loin de ce que tu as appris. Je vais être plus simple. Si tu es malheureux et que ta tête te dit d'aller manger le dessert que ta mère a préparé pour combler ton mal-être, tu cherches à l'extérieur quelque chose dont tu as besoin dedans. Tu seras heureux quelques minutes après avoir mangé le dessert, mais ton chagrin reviendra très vite. Si tu médites sur le bonheur ou le bien-être, si tu le vis puissamment en méditation, alors tu n'auras plus besoin d'aller chercher dehors ce qu'il te faut dedans. Le plus beau, c'est que lorsqu'on vit sa vie de cette manière-là, des miracles se produisent. Alors peut-être qu'en lisant ce livre, il y aura un miracle qui va se produire. Vous pouvez aussi l'offrir à quelqu'un autour de vous. C'est un très très beau cadeau. Sur ce, je vous dis à tout bientôt avec un autre livre.